Allez, petit retour sur mes produits terminés. Alors tout d'abord j'ai gardé le packaging pour vous montrer parce que le crayon en général il est tout petit et j'ai du mal à vous le montrer. C'est mon crayon à sourcils de chez Kiko. Ça fait des années que j'utilise celui-ci, je l'aime trop. Je l'ai fait découvrir à beaucoup de monde. C'est la teinte 04 que je prends et franchement il est vraiment top. Ensuite j'ai terminé un soin contour des yeux anti-rides de la marque Diadermine. J'en ai déjà un deuxième, j'en avais acheté deux en solde il me semble ou en vente privée, peu importe. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Après j'ai du mal à voir des effets sur ce genre de crème, mais en tout cas voilà, ça apporte quand même de l'hydratation. Et là ces derniers temps, vu que je l'ai terminé, même si j'en ai une nouvelle, ça fait quelques jours que je la mets pas et j'ai l'impression justement que les ridules se dessinent un peu plus. Donc peut-être que c'est quand même efficace. En tout cas, voilà, j'en ai déjà un autre. Après, je teste différentes marques là, sur les contours des yeux. Ensuite, j'ai terminé un anti-cerne de chez Maybelline. C'était la collection Marvel, vous savez. J'aime beaucoup cet anti-cerne. Il est quand même assez couvrant. Après, c'est pas non plus une couvrance de fou. Donc si vous voulez quelque chose de plus couvrant, je vous conseille de prendre autre chose. Mais je l'ai quand même trouvé très très bien. J'aime beaucoup l'embout mousse qui est pratique pour appliquer. Je trouve que c'est pas mal. Mais je l'ai pas racheté parce qu'en ce moment j'ai plus de cernes qu'avant. Et avant des trucs comme ça me convenait amplement. Mais maintenant j'ai quand même plus de fatigue et plus de cernes. Je pense que c'est le fait d'être maman tout simplement. Et du coup j'ai acheté plutôt autre chose. Ensuite j'ai terminé un shampoing de chez Chlorane que j'avais acheté en pharmacie. C'est apaisant et anti-irritant. Des fois j'ai des petites poussées d'eczéma je pense parce que j'ai le cuir chevelu qui me démange un petit peu. Et quand j'ai ces petites périodes là, j'aime bien utiliser des shampoings comme ça. Et voilà, c'est vrai que quand on a le cuir chevelu sensible et irrité, c'est plutôt pas mal d'utiliser des shampoings comme ceci. Donc voilà, pas pour le racheter parce que par contre j'ai du mal, il mousse pas en fait. Et moi j'ai du mal avec les shampoings qui moussent pas, j'ai l'impression que j'arrive pas bien à me laver les cheveux. Enfin, je suis obligée d'en mettre 3 tonnes, voilà. Donc c'est pas un produit que je rachèterai par contre. Ensuite mon Kiko automatique en teinte bleue comme ça fait des années que je l'ai. Évidemment pour faire juste un petit trait en ras de cils j'ai mis très longtemps avant de le terminer. Et j'ai voulu le racheter mais en fait c'était une collection éphémère, limitée, enfin voilà. Mais j'en ai trouvé un qui ressemble donc je suis contente. Mais en tout cas voilà, c'est une couleur que j'aime beaucoup mettre sous mes yeux. J'ai les yeux marrons et en ras de cils, de suite ça relève, ça vous fait un joli maquillage. Alors vous avez juste mis un trait bleu et à chaque fois que j'ai ce maquillage, tout le monde me fait des compliments dessus. Alors qu'il n'y a rien de fou, mais c'est vrai que c'est très joli et surtout en été. En été j'aime beaucoup le faire. Ensuite j'ai terminé mon mascara, donc c'est le volume million de cils de chez L'Oréal. Voilà, c'est mon mascara préféré, je le rachète à chaque fois. J'en teste d'autres et je reviens toujours vers celui-ci. Je l'aime trop trop trop, j'aime tout ce mascara, la brosse, l'application, il fait pas de paquet, il vous fait des beaux cils bien séparés, bien beaucoup de volume, enfin j'aime tout. J'aime tout. Et dernière chose, c'est un gommage de chez Sephora. Ça faisait longtemps que je l'avais. Des gommages pour le corps, j'en faisais de moins en moins. Du coup j'ai mis longtemps à le terminer. Et voilà, ça c'est des produits que j'ai achetés en solde. Ils sont bien les gommages de chez Sephora, franchement pour le prix. Ils ont des gros grains, moi je les aime beaucoup. Donc c'est des produits que je rachète souvent. Après là voilà, je vais tester d'autres choses pour le corps je pense. Pour changer un petit peu, mais en tout cas très bon produit. Au niveau du mur, voilà où nous en sommes. Je vous montrerai évidemment quand ce sera terminé. Coucou toi. Pour la couleur, évidemment, ça dépend beaucoup de la lumière et tout ça. Ça rend pas tout le temps pareil, ni en vidéo, ni en photo. Enfin voilà, en tout cas on est très content du résultat. À la base on était parti plus sur un camel. Et puis finalement il était beaucoup trop clair, donc voilà, c'est la couleur que la fille m'a proposée en magasin, que j'avais même pas sélectionné sur le nuancier. Et finalement c'est celle qu'on a choisie entre les trois qui nous plaisait. Là donc on a commencé à mettre des tasseaux de bois, c'est pas du tout terminé, on a commencé à faire ça. Puisqu'après on va y mettre des étagères, etc. Pas beaucoup mais ça rajoutera un peu de déco, ça donne du relief, ça fait très longtemps que je voulais faire ça sur ce pan de mur à la place des étagères et des trucs. Et j'avais screené une photo sur Pinterest en 2020 pour vous dire. Et on le fait à peine. Nous sommes qu'en 2022, c'est pas très grave. Hein, ça va. Et puis la télé elle est tellement grande aussi qu'il n'y a pas énormément de place tout autour pour trop de déco. Donc voilà, des tasseaux de bois là, on fera un rappel là-haut. Et des petites étagères noires pour relever, quelques petites décos. Et ce sera tout pour ce mur. Donc j'ai hâte de terminer. À la base on voulait coller les tasseaux
pour pas voir les vis. Et puis finalement ça va être la merde, ça tient pas, c'est compliqué le temps que la colle sèche et tout, donc on a vissé. Là on a peint vite fait, mais je pense qu'on va y mettre de la pâte à bois, poncer et repeindre un peu pour cacher les vis, parce que je trouve que c'est pas allé avec les vis, mais en fait on a fait ça vite fait. Guillaume du coup les a pas alignés, on les voit quand même bien, donc je pense qu'on va peut-être les camoufler. En tout cas c'était prévu comme ça à la base, qu'on ne voit pas les vis, donc voilà, pour l'instant c'est en stand-by, mais ça avance, je suis contente. Et on a fait un rappel de la couleur ici, dans le hall d'entrée, pour que... Déjà parce qu'il nous restait de la peinture, donc ça par contre c'était pas du tout prévu, ça n'a pas été forcément réfléchi. Et voilà, j'ai eu l'idée de faire vraiment la dimension du plateau, j'allais dire, de ce qu'on a ici. Et du coup je trouve que ça rend bien, ça apporte un peu de couleur dans ce hall qui est noir et blanc et très froid quoi. Donc voilà, ça réchauffe un petit peu. Et pareil de ce côté, on a fait un petit rappel. Alors faites pas attention aux finitions ici, on va mettre du placo quand on refera cette pièce, donc là c'est peint à l'arrache, c'est moche. Il manque aussi deux petites touches de déco que j'aimerais mettre là, entre les deux murs de couleur quoi. Et un petit coussin ici beige pour relever un petit peu, parce que du coup le fauteuil marron ressort moins avec cette couleur derrière. Ça pareil, c'était pas prévu, c'est parce qu'il nous restait quand même de la peinture. Ici on y pose nos affaires quand on rentre, les sacs et tout ça, et on faisait beaucoup de traces sur les murs, donc je pense qu'aussi le fait qu'il y ait une couleur, ce sera quand même moins salissant. Et voilà, ça apporte une touche sans faire tout le bas. Oui, il y a ça en plein milieu, c'est pour ça que je vous montre pas trop. Mais sans faire tout le bas de la verrière, parce que je trouve que c'est vu et revu et que ça aurait été trop pour ma part. Je trouve que comme ça c'est plutôt joli. Petite nouveauté, là on a reçu notre parasol et j'ai le claustra qui s'est barré à force de s'appuyer dessus. Néo l'a fait bouger, donc il tient plus, il faut qu'on le refixe. Et on a reçu enfin notre parasol, ça aussi ça a été compliqué à trouver un parasol. Non Néo, t'assois pas là-dessus chérie. D'avoir trouvé un parasol, parce qu'en fait déjà j'en voulais un grand, vu qu'on a quand même un grand extérieur, donc assez grand. Ils font beaucoup de parasols gris anthracite et nous on n'a pas de gris dehors, donc c'était soit du beige soit du taupe, fait une couleur claire. Donc ça aussi ça a été un peu compliqué à trouver. Je voulais quand même un parasol déporté pour mettre vers la table, etc. Puisqu'on a un Storban, mais il n'est pas très très grand, donc voilà. Le parasol c'est quand même idéal, on peut le déplacer. Pour le petit c'est quand même bien. Et surtout ce qui a été compliqué à trouver, c'est que je voulais un parasol qui s'allume, donc avec des LED, vous savez, qui fasse éclairage en même temps, parce qu'on n'a pas beaucoup d'éclairage encore dehors, donc je trouve que c'est le bon compromis. Et j'aimais pas les parasols où ça faisait juste des petites touches de lumière LED un peu Noël. Je voulais vraiment les LED pleine, longue, enfin bon voilà. Donc du coup forcément c'était un peu compliqué à trouver, mais j'ai réussi à trouver sur La Redoute je crois. Donc dès que je l'aurai déballé et installé, je vous montrerai ce que ça donne. C'est trop bien les parasols comme ça. Voilà, après c'est un coût, en plus il faut qu'on achète encore les poids pour les pieds là, pour pas qu'ils s'envolent. Donc ça c'est encore... on n'a pas la housse non plus avec, et c'est quand même très cher, mais bon. Voilà, j'ai hâte de le déballer pour voir le rendu. Oh, qui sont bien installés là. En ce moment c'est ça, il couche ses nounours, ses bébés. Des fois il les met dans ma chambre avec la veilleuse, la musique et tout, il est à fond. Mais il est bien là, et tu l'as bien mise la couverture, hein? C'est ton doudou? Il fait dodo? Et le nounours aussi fait dodo? Ah ben c'est bien. Donc aujourd'hui, 14 juillet, Guillaume a décidé d'aller faire une randonnée pour aller au Canigou avec un pote à lui. Donc nous sommes en tête à tête avec Néo pour la journée. Du coup j'en profite, je vais faire un peu de rangement parce que là ces derniers jours c'est un peu le bordel, j'ai l'impression là. Du coup pas prise de tête, palais de légumes et croustibat à midi pour Néo, voilà. J'en fais un peu plus pour qu'il en ait de reste pour demain. Et puis moi, mon père m'a apporté des œufs tout frais, donc je vais me faire 2 œufs à la coque pour midi. En ce moment avec la chaleur j'ai moins faim quand même, donc voilà, puis j'ai plus envie de manger des trucs frais, des salades et des trucs comme ça. Donc voilà, ce sera ça le menu, pendant que Guillaume est au pic du Canigou. C'est une randonnée pour ceux qui ne sont pas d'ici, qui est quand même... en montée dans la montagne pour arriver en haut d'un sommet quoi. Et il y a quand même
au moins 6 heures de marche aller, 6 heures au retour, enfin un peu moins peut-être pour la descente au retour, mais voilà. C'est quand même une bonne randonnée quoi. Il est parti ce matin très tôt, je crois que c'était 4 heures. Qu'est-ce que je disais? Du coup, il va chercher la veilleuse et la petite musique pour les nounours qui font dodo. Et ben, ils sont bien installés là. Oh ouais. Voilà. Voilà. Ils vont faire la sieste. C'est son truc du moment, ça. Hein, c'est ton truc du moment, ça. Et lui aussi, il aime bien s'installer sur son petit coussin. Il se met sa petite couverture. Mais il fait 30 degrés. Bon, dedans non, parce qu'on a la clim, mais de la mettre le plaid. T'es bien là? Tu veux nounours? Non. Ah. Nounours aussi? Tu le filmes? Tu fais dodo? Vous vous reposez? Eh ben c'est bien. Coucou à tous, bon je suis pas maquillée, je sors de la douche parce qu'on est allé à la mer ce matin et je voulais vous montrer ma maison, dans quel état elle est. Franchement en ce moment c'est un peu dur. Déjà j'ai commencé les vacances, Guillaume a eu le Covid, en fait c'est mes parents qui ont attrapé le Covid, enfin ma mère a attrapé le Covid en premier. Ensuite elle a refilé à mon père et elle a refilé à Guillaume qui au final me l'a refilé. Heureusement que j'ai eu un Covid léger. Niveau symptômes et tout ça, ça allait. Par contre la fatigue ça vous casse toujours. J'ai toujours du mal à rebondir. Enfin je dis toujours, c'est que la deuxième fois que je l'ai heureusement. Mais c'est vrai que c'est quand même fatigant comme maladie. Donc voilà, j'étais quand même très fatiguée ces derniers temps, pas trop motivée. Je faisais la sieste en même temps que le psy, chose qui ne m'arrive jamais. Pendant plusieurs jours j'ai fait la sieste en même temps que lui tellement que j'en pouvais plus. J'étais épuisée et là ça va mieux, je commence à reprendre un peu. Donc je voulais vous montrer déjà l'état de ma maison parce que bon là j'ai ouvert un colis donc j'ai tout en vrac. Néo a joué, on n'a rien rangé parce que ce matin on est allé à la plage. Donc là dans le hall d'entrée j'ai les affaires de plage, il faut que je range tout. Oui, petite astuce que ma mère m'a donnée, ce petit panier pour aller à la plage quand vous avez un enfant, c'est trop pratique. Je l'utilise depuis la naissance de Néo et franchement c'est top parce qu'en fait à l'intérieur j'y mets tous les jouets de plage de Néo dans un sac en plastique là. Tous ces jouets de plage, on a les raquettes, j'y mets aussi, il est là, mon petit coussin que je m'amène à la plage, les serviettes ou quoi ça rentre. Et ensuite j'ai juste mon petit sac en plus à prendre à l'épaule et je peux donc tirer le chariot, mettre le sac dessus et donner la main à Néo de l'autre côté. Donc c'est quand même hyper pratique. Tout le monde s'est foutu de ma gueule, j'en mettais ça pour aller à la plage, le petit panier de vieille. Oui, vous savez c'est très pratique. Franchement je regrette pas du tout, c'est ma mère qui m'a donné l'idée. Si jamais ça peut vous donner des idées, écoutez, dites-moi en commentaire si vous opterez aussi pour ce petit panier à roulettes parce que franchement c'est trop pratique. Puis celui-là il est tout plastifié donc en fait ça craint rien quoi. J'ai des petites poches et tout donc j'y mets des choses dedans, franchement pour la mer, trop pratique. Donc là il faut que je range toutes les affaires de plage de ce matin puisque là je suis en train de faire une lessive des maillots et des serviettes. Et je voulais vous montrer ce qui a avancé de ce côté. On a enfin fini le placard, je dis enfin parce que ça fait un moment qu'on avait commandé les portes qui ont mis 10 ans à arriver. En plus Guillaume, comme il était malade, il n'est pas allé les chercher donc on les a récupérés quand ça allait mieux. Et là il me l'a monté en 2-2 donc je vais vous montrer l'intérieur et tout ça. On a tout aménagé. En fait on avait déjà un placard ici, je sais pas si vous vous rappelez, sauf qu'il y avait des portes coulissantes. Quand on a refait le carrelage, les portes coulissantes qui étaient vieilles c'était pété, elles coulissaient pas bien, on pouvait plus ouvrir les tiroirs en entier, enfin c'était un peu le bordel. Et à l'intérieur on y avait mis des étagères premier prix, du coup elles commençaient à être un peu incurvées, les tiroirs étaient pétés donc il fallait tout changer. Donc là on a pris les portes sur mesure forcément par rapport à la hauteur sous plafond pour qu'elles arrivent vraiment jusqu'en haut. On voulait que ça fasse quelque chose de propre et de fermé et on voulait des portes battantes et plus découlissantes pour pouvoir ouvrir en grand et pas perdre de place quoi. Donc voilà, on a choisi une couleur. Alors la couleur en vrai là
Elle rend pas exactement ce qu'on avait vu sur un petit échantillon comme ça, c'est toujours pareil, c'est délicat. On voulait une couleur dans le couloir, tout simplement parce que on n'a pas beaucoup de couleurs dans le salon, on a beaucoup de noir et de bois, puisque c'est style un peu industriel et tout ça, donc on voulait que ce pan de mur, même s'il n'est pas vraiment dans le salon, il se voit quand même dans le couloir, donc il se voit du salon et tout, du coup on voulait quand même une couleur, histoire que voilà, ça apporte une petite touche. On a galéré, on ne trouvait pas la couleur qu'on voulait, franchement ils font que des trucs basiques, dans les portes de placard c'est compliqué. Ah oui, on pouvait en avoir mais en coulissant, et nous comme on voulait en battant, ben, on n'avait pas ce qu'on voulait, enfin on a vraiment galéré, donc on s'est dit tant pis, on se rabat sur cette couleur. Ils appellent ça argile verdier, je crois, quelque chose comme ça. En fait, à la lumière du jour comme ça, j'aime pas trop parce que ça tire un peu vers le bleu et moi je déteste dans ma maison avoir du bleu. Enfin, c'est très joli mais ça me plaît pas forcément. Par contre, le soir, avec la lumière du soir, les ampoules ensuite qu'on a couleur chaude et tout, ça fait une espèce de vert, donc c'est ce vert là qu'on voulait à la base quoi. Et là par contre ça me plaît beaucoup, la couleur est très sympa, donc je vous le remontrerai le soir, vous verrez que c'est pas du tout la même couleur. Mais voilà, ça fait quand même propre, c'est fermé, si un jour on trouve mieux, on sera toujours à temps de changer, mais en tout cas on est très content. On a par contre pas pris les poignées chez La Paire, parce qu'on l'a fait faire chez La Paire, on a pris des poignées chez Leroy Merlin noirs. Et en fait, je parle pas trop fort parce qu'il y a Néo à la sieste, petit détail qu'on n'avait pas fait attention, c'est que quand on ouvre, voilà, on a ça qui bloque. Donc il va falloir qu'on le recentre pour pas que ça nous gêne. Et en fait à l'intérieur c'est là où il y a le cumulus, les trucs des toilettes, donc là j'ai tout aménagé comme ça. On y a mis des étagères un peu plus épaisses pour que ce soit une plus grande qualité. Là il y a mes parfums, des trucs pour le bain, plein de rangements, pareil les séchoirs et tout ça, style pas des trousses de toilettes. Ici c'est la petite panière quand je nettoie la salle de bain et les toilettes, j'ai tous les produits qu'il me faut à porter. On va régler les portes parce qu'on les a pas encore réglées. Et de l'autre côté, ben en fait c'est tout ce qui est drap, housse de couette, serviettes. Voilà, des petits stocks de produits d'avance. Et avant j'avais deux petits tiroirs ici, et là j'ai choisi d'en mettre un grand pour pouvoir mettre les produits en fait droit. Vous voyez, comme ça je vois exactement ce que j'ai, c'est bien rangé, voilà. Et je m'y retrouve. Voilà, donc déjà il y avait ce petit placard à vous montrer. Du coup, Guillaume m'a laissé tous les outils, l'aspirateur de chantier, tout en plein milieu. Parce qu'en fait, après 1 mois et demi de retard, on a la piscine qui commence enfin. Donc je vais vous montrer où ça en est. Voilà. Ça fait trop bizarre, je suis trop contente, j'ai trop hâte. Bon, ça va mettre du temps parce qu'ils ont des retards, il y a des délais qui sont longs pour les liners et tout ça. On espère l'avoir au moins fin août quand on fera baptiser Néo. C'est notre objectif quoi, on croise les doigts. Même s'il n'y a pas le carrelage, que les terrasses sont pas faites, au moins que ce soit bétonné, propre et qu'on puisse profiter un peu de ce jour-là. Donc voilà, là ils ont trouvé la terre très dure, ce qui est très rare. Évidemment il faut que ça tombe sur nous, donc normalement le trou devait être fait en un jour, finalement ça prendra 2 jours, donc ils doivent revenir demain. J'espère que demain ils vont finir dans la matinée et puis commencer à mettre le kit dans l'après-midi pour que ça avance quand même. Le but là c'est de mettre le kit partout, couler le béton et tout pour qu'après ils puissent prendre les mesures pour envoyer le liner en commande en fait. Voilà. Donc voilà où ça en est niveau travaux. Et puis là je m'attaque à la cuisine que je vais nettoyer parce que là c'est le gros bordel. Donc voilà, il y a tout du repas de midi, la vaisselle qui sèche que je dois ranger, voilà, du bordel. Et là aussi il faut qu'on trouve une porte parce qu'on n'a toujours pas trouvé de porte dans les mesures qu'il nous faut, donc c'est un peu la galère. Ça serait bien qu'on puisse finir un peu ce côté aussi, donc voilà, plein de petits trucs à faire par-ci par-là, mais on va y arriver, hein, on va y arriver. Ah non mais attendez quand même, je vous montre le bureau parce que c'est jamais arrivé que j'ai ce bureau dans cet état là. Voilà, Guillaume m'a foutu tous les papiers là-bas. Là j'ai un petit cadeau pour une petite fille qui vient de naître, d'une connaissance, donc voilà, j'ai plein de choses à ranger, hein, je vais me bouger là. Je vous ai pas montré ma nouvelle combi, je mets des looks en ce moment sur Instagram quand j'y pense et j'essaye d'en mettre un peu plus. Je suis trop fan, je suis hyper bien dedans, elle est hyper fluide, hyper légère et je trouve que ça change un peu, c'est
ces motifs. Voilà, donc je me suis habillée comme ça. Ce soir on va au concert de Mika avec nos mamans. On a offert ce concert pour nos mamans avec Guillaume pour la fête des mères. Et je voulais trouver des chaussures blanches pour remplacer celles-ci qui sont d'ailleurs même pas bien fermées, vieilles quoi, et qui commencent un peu à lâcher, qui sont voilà, tourne ça, cette bride elle me gave, voilà, qui commence à être un peu usée, mais en fait je galère de trouver des chaussures simples blanches comme ça, sans fleurs, sans paillettes, sans froufrou, et qui a une bride en fait qui tient au pied, pas des claquettes ou des tongs, voilà. Donc aujourd'hui j'avais un Chaussea qui ouvrait pas très loin de chez moi là. Du coup je me suis arrêtée, j'ai trouvé tout sauf des chaussures blanches, mais j'ai trouvé des choses. Déjà j'ai trouvé une petite paire de chaussures pour Néo, vous savez, des chaussures assez souples. Il peut aller à la mer avec, il peut les mettre dans l'eau et tout ça. Elles sont vachement imperméables et tout. Je sais plus la matière, elles sont même parfumées aux huiles essentielles de citron je crois. Donc ça peut repousser les moustiques par la même occasion. Bref, je vous les montrerai après parce qu'elles sont dans la chambre de Néo et il fait la sieste. Ou alors je vous mettrai une petite photo. Moi je me suis trouvée, alors bon, déjà j'ai repris une bombe, vous savez, les imperméabilisants pour les chaussures parce que ça sert toujours. Et là en fait chez Chaussea il est à 5,90 € le gros flacon comme ça de 400 ml je crois qu'il y a. Et donc ça vaut vachement le coup parce que moi je prends la marque Creep et il y en a pour 12 balles je crois, le petit format. Donc je vais voir ce que ça vaut. J'ai trouvé celles-ci qui font vachement été je trouve, avec les coquillages, je suis vraiment fan. Et en fait ce que j'aime bien c'est cette forme de S comme ça. Ça fait que quand vous les attachez sur le pied, ici c'est ouvert. Et franchement je les trouve super jolies. Soldé à moins 30%. En cadeau j'ai eu un accroche-sac comme c'était le jour de l'ouverture. J'ai trouvé des chaussons pour cet hiver parce que franchement je galère, je prends des trucs simples, des trucs à enfiler là. Ça c'était pas soldé, c'était à 7,99 €. J'ai pris 40 par contre, ça taille petit, moi les chaussons j'aime bien être confortable. Celle-ci pas soldée mais franchement pas chère et alors je suis hyper bien dedans. Elles sont à talons compensés, moi c'est tout ce que j'aime les talons compensés parce que c'est hyper confortable et à la fois ça fait un peu habillé quand même. Elles sont élastiques et sur le pied franchement elles sont très jolies et très confortables, elles s'enfilent facilement, voilà, c'est tout ce que j'aime. Et ensuite pour cet hiver, pareil pas soldé mais je les ai prises maintenant parce que moi je suis à fond bottines noires l'hiver, c'est ce que je mets le plus. Et là franchement pour 39,90 €, j'ai trouvé vraiment très belle, j'ai vraiment flashé dessus. Donc voilà, ce modèle vous savez ça fait un peu chaussette, donc vous avez quand même le mollet qui est resserré et elles sont assez larges, mais j'aime bien, j'aime tout dans ces chaussures, elles sont confortables et ça change à lacets parce que moi j'ai beaucoup à fermeture éclair sur le côté là avec des faux lacets, hein, mais là elles s'enfilent comme ça, elles sont super belles. Voilà, je suis trop fan. Et en plus quand comme c'était le jour d'ouverture, on avait une petite roue à tourner quand on arrivait et on gagnait des trucs, donc moi j'ai gagné 10 € des 50 € d'achat, donc j'ai eu 10 € de remise sur tout. Du coup voilà, je suis contente de mes achats, je voulais vous montrer ça. Et je vais quand même vous montrer aussi, ce matin, ils ont fini de faire le trou de la piscine. Il fait une chaleur épouvantable. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Ça fait un sacré trou. Alors la piscine sera un petit peu plus petite, ils creusent plus large pour mettre après toute la piscine, puisque là, entre le mur là on a laissé 1 mètre parce qu'on va planter, donc on va faire des jardinières tout autour. Et ici on va rallonger la terrasse, donc les jardinières iront jusque là-bas. Donc c'est pour ça qu'on a gardé de la terre aussi, on leur a demandé de nous mettre la terre là-bas. Et sinon ça fait quand même une sacrée piscine qui est en plein soleil tout le temps. Et là-bas on a gardé énormément de terre aussi pour après nous qu'on puisse se remettre à niveau un peu la terrasse, enfin pour nos jardinières et tout ça. Donc franchement plutôt que de la jeter et après d'être en rade et d'aller en chercher, là il y a un petit décroché, c'est pour le moteur, la filtration et tout ça, parce que sinon elle est vraiment rectangulaire. Donc voilà, ils reviennent bientôt normalement pour commencer à mettre le kit et tout ça. Ah oui, et puis de ce côté ça avance aussi un petit peu. On a enfin trouvé la porte, donc on a pris une porte blanche toute simple là, pour être sûr que ça aille avec la prochaine cuisine. Finalement on fait tellement de travaux en même temps, tellement de choses et tout ça, que la cuisine c'est vraiment pas la priorité. En plus en y réfléchissant,
J'ai beaucoup de tiroirs et tout ça, et moi dans la buanderie je voulais des portes pour mettre mes grosses caisses pour trier le linge. Enfin voilà, c'est plutôt... je vais pas pouvoir récupérer les plans de travail vu qu'il y a déjà des trous et tout, donc il va falloir acheter... Je vais acheter une buanderie sur mesure pour là-bas. Je vais prendre un truc simple, mais je vais le faire, on va pas récupérer cette cuisine. Voilà, je pense qu'on va la vendre parce que malgré les petits défauts qu'elle a, elle est quand même très bien. Et on en refera une nouvelle, pas avant l'année prochaine, sûr et certain. On verra selon l'avancée des travaux. On veut d'abord finir tout ce qu'on a commencé et pas se relancer encore dans des travaux parce que la piscine ça a pris du retard, donc tout prend du retard et on veut pas encore enchaîner sur quelque chose. Voilà, la cuisine on sait qu'on la refera, mais en attendant elle est très bien et c'était surtout que c'était plus pressé que prévu par rapport au fait que je pensais la récupérer pour la buanderie et que finalement on va faire différemment. Donc voilà, on a pris une porte blanche pour être sûr que ça aille avec le reste, même si on change de cuisine et tout ça. Guillaume est en train du coup de refermer ce qu'il avait dû découper pour mettre la porte à galandage. Et voilà, il est en train de reboucher. Il faudra poncer, repeindre, mettre du bagarre, etc. Mais en tout cas ça avance aussi, donc voilà, c'est cool. Bonsoir. Gonna get you down. About my soul and what I should know. But you can't Petit retour de course parce que ça fait un petit moment je crois que j'en ai pas fait. Faites pas attention derrière, on est en plein travaux là. Guillaume a fini de poncer, peindre en blanc et tout ça parce qu'on a enfin mis la porte. Donc là il va projeter le bagarre tout à l'heure, donc voilà. Du coup je commence par le surgeler comme ça je range tout de suite. J'ai pris du riz cantonné, je l'aime bien celui-ci, il est bon et quand je dois faire un truc vite fait c'est vrai que je trouve ça très pratique. Et il y a quand même tout dedans. J'ai pris ces petites frites style potatoes un peu, mais c'est à la graisse de canard, elles sont super bonnes, j'adore cette marque. C'est vrai que c'est des tout petits sachets, que c'est pas donné, donc je les prends souvent quand elles sont en promo et pour nous deux ça suffit, le petit en pique quelques-unes et ça suffit quoi, mais après c'est pas des très gros sachets. J'ai pris des petites crevettes comme ça déjà décortiquées pour faire avec des tagliatelles, faire un petit mélange salé sucré. Ensuite les mini boulettes au bœuf que je prends tout le temps, elles sont excellentes, vraiment trop bonnes et j'adore les mettre dans le risotto que je fais au coupéo. Et après pour dépanner, parce qu'en ce moment on va à la mer quand même le matin, donc quand je rentre le midi, des fois voilà je fais des petits trucs en avance ou quoi qu'on n'a plus qu'à réchauffer et c'est bien pratique. Donc j'ai voulu tester ces petits gratins de légumes, voilà je les ai jamais achetés, je sais pas ce que ça vaut, carottes, courgettes et brocolis, je pense que ce sera bon. J'ai pris aussi des espèces de palets de légumes. Néo n'aime pas trop quand il y a des petits pois dedans, c'est vrai qu'ils sont un peu fermes, donc j'ai voulu tester d'autres. J'ai pris poireaux, carottes et pommes de terre. Et 8 palets de légumes comme ça aussi, chou-fleur, brocoli et carottes, voilà, pour changer un petit peu. De toute façon, si Néo n'aime pas, on les mangera nous, mais ouais, je pense qu'il les aimera ceux-là. Et ensuite des glaces comme ça qui étaient en promo, donc j'en ai pris 2. Moi j'adore les Ben & Jerry cookies dough glace, c'est mes préférés. Donc là il y avait mélangé avec vanille pécan, du coup j'ai pris de l'eau. Donc je vais ranger déjà le surgelé parce que ça craint même si elle a la clim.
Je parle pas très fort parce que Néo fait la sieste. Ensuite pour le frais, j'ai repris du beurre, du Saint-Moré, des petites danettes comme ça, dessert. Ça c'est des crèmes au chocolat pour Néo, il adore ça. Il pourra manger à tous les repas, il me demande des yaourts au chocolat tout le temps. Donc on limite, il en mange qu'un seul le midi. Et après goûter, soir et tout ça, c'est compote ou yaourt, mais pas forcément au chocolat parce que il adore ça. J'ai pris aussi un beurre à tartiner. Des petits kéris parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas donné. Et des petits yaourts à boire. J'ai trouvé ceux-là sur le drive, ils les aiment bien à la vanille comme ça. Donc c'est bien parce qu'il n'y a pas de paille et lui, je ne l'ai jamais habitué à boire à la paille. Donc il boit comme au verre quoi. Et j'ai pris ceux à la fraise et à la pêche aussi. Ça c'est vachement pratique quand des fois il se réveille tard aussi de la sieste et que bon je lui donne quand même le goûter. Mais ça le cale moins qu'un gros yaourt compact quoi. Donc... voilà, puis il aime bien boire ça. J'aime beaucoup cette marque. Ça se voit. Et ensuite, ben voilà, en offre spéciale, j'ai pris des yaourts à la grecque, mais parfumés. Citron et coco. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris des Actimel à la vanille. C'est la première fois que je les trouve et en promo en plus. J'en ai goûté un, c'est trop bon. J'adore la vanille, moi. Donc j'ai pris 3 packs. On adore les Actimel à la maison. Donc dès que c'est en promo, j'en achète aussi. Et ensuite j'ai complété vite fait mais j'avais pas besoin de grand chose non plus. Donc à part le frais et le surgelé, j'ai juste pris des petits beignets comme ça. Parce que des fois le matin ou quoi quand j'ai pas trop faim, je prends un petit truc du style ou une madeleine. Voilà pareil pour le goûter. C'est pas bien mais l'été j'ai du mal à résister en plus. Et ensuite j'ai pris quelques trucs d'entretien. Bon j'ai pris du jus multifruits. J'ai pris la recharge You de mon spray là, mais ils ont changé l'odeur, c'est arbre à thé et franchement j'aime pas du tout la nouvelle odeur. Donc j'ai voulu tester aussi celui-ci qui sent les agrumes et qui est dégraissant pour la cuisine. Donc je me dis pour la plaque de cuisson, les trucs comme ça, peut-être ce sera mieux. Et si je préfère l'odeur, je verrai si je rachète pas plutôt cette recharge, puisque moi le produit You j'aime bien parce que celui-ci est désinfectant. Donc je m'en sers pour toutes les surfaces et tout, mais je m'en sers beaucoup dans la cuisine quoi. Après je verrai. En tout cas j'ai pris ça pour tester. J'ai pris ça pour les odeurs de canalisation parce qu'en ce moment on a des petites remontées quand il y a du vent ou quoi. Donc je vais traiter tout ça. Normalement je mets du bicarbonate de soude avec du vinaigre blanc, mais là je vois que ça fait pas trop son effet, donc je vais essayer avec un truc plus puissant. Il y avait ça en promo, du coup je l'ai pris. Et j'ai pris aussi du desktop quand des fois voilà, on a un peu les canalisations bof, ça marche bien. Donc j'aime bien en avoir quand même à la maison de temps en temps, même si je l'utilise pas du tout souvent. Après j'ai pris la bombe raide anti-moustique parce que franchement nous les moustiques ici c'est la folie. Encore que j'ai connu des années pires, mais franchement dès qu'on rentre dans la maison ça nous suit quoi. Ça c'est pratique parce que je lui fous un coup dessus et en général il finit par mourir. Je déteste les moustiques et je suis la première à me faire piquer. Et ensuite j'ai presque fini la soupline là. Et vous savez que je remplis mes gros bidons, mes jarres là en verre de lessive, soupline, etc. Donc je prends de moins en moins de plastique. Du coup je prends les recharges comme ça. À l'époque je les achetais déjà et je gardais un bidon vide pour le remplir. Mais voilà, des fois je prends selon les promos, les odeurs et tout. Après celle-là c'est la basique, je l'aime bien. Mais c'est pas celle que je préfère non plus. Donc voilà, c'est la seule que j'ai trouvée en petit berlingot à diluer dans de l'eau. Donc c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Et par contre là il y avait une promo sur la lessive extra. Et avec un maxi format comme ça à 5 €, franchement je l'ai pris. Pareil la lessive, j'ai les gargouilles mais j'alterne de temps en temps, ça dépend le linge. Quand c'est le linge de Guillaume, du boulot, le sport et tout ça, je mets quand même de la lessive pour les odeurs quoi. Donc voilà mes petites courses du jour. Oui évidemment j'ai repris 2 packs d'eau mais il nous en reste encore un petit peu, donc je suis tranquille. Bon, on repart avec un tableau neuf parce que là, clairement, il n'y a plus de place pour coller les pipis. Il y en a tellement qu'il y a les uns par-dessus les autres et tout ça. Les cacao pots, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça, c'était surtout quand il collait, quand on passait pour les rituels, donc après les repas et tout ça. Et en fait, Néo, tant qu'il a la couche, il fait quand même dans la couche, il demande pas de lui-même. Mais dès qu'on l'installe au pot, il va faire sur le pot, après les repas, plutôt pour les rituels, quoi. Donc voilà, c'est la seule que j'ai trouvée en petit berlingot à diluer dans de l'eau. Donc c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Et par contre là il y avait une promo sur la lessive extra.
Et puis là, la dernière fois, on était dans le jacuzzi chez mes parents et c'était pas prévu, donc j'avais pas pris le maillot. Donc j'ai dit Néo, tu ne fais pas pipi dans le jacuzzi, je te mets le pot à côté. Si t'as envie de faire pipi, tu fais dans le pot. Et 2 fois, il est sorti faire pipi dans le pot alors qu'il était en train de se baigner dans le jacuzzi qu'il aurait très bien pu faire dedans. Donc le fait d'être tout nu, ça l'a vraiment motivé à aller sur le pot. Donc là, ça y est, je le laisse tout nu à la maison et maintenant il va sur le pot. Donc on est parti sur une feuille neuve pour coller aussi les pipis quand c'est lui qui va tout seul de lui-même et ça marche plutôt bien. Bon, il m'a fait un caca par terre. Pour l'instant, le caca, il n'est pas allé. Mais voilà, on va voir.